Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais apporter un petit ajout cet après-midi aux vidéos que j'ai faites sur la physique quantique, intitulée de Max Planck à Erwin Schrödinger. Là, je vais me reporter dans les années 20 et essayer de me représenter ce que pensait Erwin Schrödinger durant les années 20. Moi, je considère Schrödinger comme un des plus grands génies là, de la physique quantique, avec son équation qui devient de plus en plus, disons, à la mode, parce que on réalise aujourd'hui que la physique quantique a avancé beaucoup, mais il y a beaucoup de physiciens qui croient qu'il faut revenir au début de la physique quantique pour faire un autre grand saut à l'avant. Et je voudrais faire un petit entrefilet comme quoi le génie Schrödinger commence à être passablement connu. Cet après-midi, je suis allé rencontrer l'oculiste pour vérifier mes yeux. Et c'est une jeune femme, elle est dans la vingtaine, là. Et dans son... Quand on regarde, on fait regarder les images, là, il y avait un chat. J'ai dit, est-ce que tu connais ce chat-là? Elle dit, oui, elle dit, c'est le chat de Schrödinger. Là, les deux bras m'ont tombé. C'est une oculiste. C'est pas... elle connaissait le chat de Schrödinger. Bon, bref de plaisanterie. Si on se reporte dans les années 20, Schrödinger, là, je vais tenter d'expliquer pourquoi je considère Schrödinger comme un véritable génie. Je vais reprendre l'expérience que j'ai parlé dans mon dernier vidéo et on va s'imaginer dans notre monde. Si je reviens dans mon monde, qu'est-ce qui se passe? Si je suis à côté, assis sur le bord d'un lac, très calme, il n'y a aucune vague. Et si je prends, j'avais marqué une roche dans mon vidéo, mais je vais l'enlever parce que c'est un non-sens. Si je prends quelque chose qui flotte, par exemple un bout de bois comme je l'ai dit, et je le lance dans l'eau, sur le lac, qu'est-ce qui va se passer? Il va se former des vaguelettes, des petites vagues. Et si je fais, disons, je mets un genre comme l'expérience de Young, je mets une plaque dans l'eau avec deux trous, avec deux fentes, les vagues d'eau vont passer au travers et ils vont faire des vagues, la même chose que dans la physique quantique, et il va y avoir des superpositions d'états et des annulations. Et si vous allez voir au fond, si vous avez un mur, pour arrêter les vagues, vous allez voir qu'à certains endroits, ils sont de plus en plus grosses. Il y a des places où il n'y en a pas du tout. Il y a d'autres places, là, ça diminue. Mais un peu le même principe que dans la physique quantique. Mais dans notre monde, à nous autres, ça se fait avec des milliards de molécules. Des milliards de molécules qui vont être ajoutées et des milliards d'atomes qui vont permettre de faire ces vagues-là. Et les molécules d'eau vont être plus nombreuses ici que là-bas. Mais dans le monde quantique, qu'est-ce qui se passe? Ceci, si vous mettez un électron, dans le temps de Schrödinger, ça n'existait pas. Ces expériences-là n'existaient pas. Tout ce qu'on connaissait, c'était la lumière, la dualité de la lumière. Et de Broglie, en 1923, qui avait dit que les particules pouvaient être animées d'une onde. Mais il n'y avait aucune expérience qui pouvait se faire dans cette époque. Et dans le monde quantique, si vous mettez un électron, vu qu'il est animé d'une onde, il va faire exactement la même chose que sur le lac. Il va mettre des ondes comme ça. Ils vont passer des fentes de Young. Et vous allez avoir des interférences et des vagues. Mais ça, c'est un seul électron. Ça, c'est très, très difficile à comprendre parce que pour nous autres, c'est presque impossible. Autrement dit, c'est comme si l'électron, quand il est émis, disons par le canon à électrons, on va appeler ça comme ça, là, il va créer des ondes, il y a des ondes. Lui, il est accompagné par des ondes d'électrons parce qu'il est particules et ondes. Toutes les particules subatomiques fonctionnent de cette façon.
Et c'est comme s'il était dans l'onde partout. Autrement dit, l'électron, quand il émet une onde, c'est comme si, c'est difficile à expliquer, là, il fait partie de l'onde. C'est pour ça, quand j'expliquais tantôt qu'il faut lancer quelque chose qui flotte sur l'eau, pas une roche, parce que ce bout de là va flotter, vous allez le voir, quand les vagues vont arriver, là, si vous en allez mettre un autre, là, le bâton va faire ça. Donc, il fait partie intégrante de la vague. Mais l'électron, lui, un seul. Avec cette façon de voir les choses, on peut mieux comprendre pourquoi l'électron passe dans les deux fentes en même temps. Le grand Richard Feynman disait que les électrons sont fous. Hein? Il avait mis une boutade là, dans un de ses livres, à quelque part que j'ai lu. Il disait que l'électron, il est fou raide. Une seule particule passe dans les deux fentes en même temps. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans la physique quantique. Et Schrödinger avait vu ça dans les années 20, imaginez-vous, que l'électron se comportait comme un fluide électronique. Autrement dit, il était partout. Et pourquoi est-ce que Schrödinger disait ça? À cause de son équation. Ici, c'est l'équation indépendamment du temps, là, en suivant le point X. Lui, Schrödinger, qu'est-ce qu'il disait? Avec son équation, à un point X déterminé, avec l'énergie cinétique, l'énergie totale, plus l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle de la particule, si vous calculez ça, vous savez où l'électron est. Sur la sinusoïde, là. Vous savez ce qu'il est. Et c'est pourquoi il disait fini les sauts quantiques à la Heisenberg. Parce que Werner Heisenberg est ici. Lui disait que l'électron faisait un saut quantique pour passer d'un niveau à l'autre. Mais suivant Schrödinger, avec les superpositions d'états qui s'ajoutent, l'électron montait jusqu'au niveau supérieur. Et c'est pour ça que Schrödinger était un relativiste, contrairement aux jeunes physiciens comme Pauli, Heisenberg, Dirac, tous ces jeunes-là, eux autres étaient des probabilistes, parce qu'ils ne croyaient pas que la fonction d'onde de Schrödinger puisse déterminer la position de l'électron sur la sinusoïde de l'onde, parce que Bohr avait tranché en faveur de Born. Je n'ai pas Born ici, pas ta photo, là, j'aurais dû la mettre, là. C'est un physicien allemand de toute façon. Lui, il a dit, puis c'est l'école de Copenhague dans ce temps-là qui gouvernait la physique quantique. Les jeunes savants étaient tous reliés derrière Niels Bohr, à l'exception d'Albert Einstein, Louis de Broglie, c'est un autre génie, ça, et de Erwin Schrödinger. Et imaginez-vous, essayez de penser dans les années 20, en 1926, allez imaginer une chose pareille. Dire que l'électron se comportait comme un fluide électronique, qui faisait probablement dans sa tête l'analogie à un lac, mais aujourd'hui, on peut comprendre un peu plus facilement que l'électron puisse agir comme un fluide électronique. Dans ces années-là, c'était quasiment impossible, ça. C'était impossible, c'était impensable. Pourquoi je considère Erwin Schrödinger comme un véritable génie, là, pour avoir imaginé son équation dans les années 20, l'équation de Schrödinger, en fonction de l'axe, une position X, ou en fonction du temps. À ce moment-là, je crois que c'est un véritable génie là, de la physique quantique. Et aujourd'hui, il est de plus en plus populaire, parce que l'équation de Schrödinger, c'est elle qui gouverne une bonne partie de la physique quantique sur la possibilité, on va rester dans la ligne de pensée de Copenhague, de trouver la particule est régie par l'équation de Schrödinger. Je voulais rajouter ceci là, pour essayer d'être plus clair sur mon vidéo. Les jeunes qui regardent mes vidéos là, vont comprendre plus facilement. Ben, je ne dis pas qu'ils comprennent, qu'ils n'ont pas compris, c'est pas ça que je dis, mais c'est très abstrait. Et ils vont comprendre plus facilement qu'avec de Broglie et Erwin Schrödinger, que l'électron puisse agir comme un fluide électronique, comme Schrödinger le disait.
Mais c'est un psi. La probabilité était déterminée par Born, là, que psi 1, psi 2 va donner psi au carré, et ça va vous donner l'amplitude, le pourcentage de probabilité où l'électron peut. Il y a 60% des chances, mettons, d'être là. Il y a 25% des chances d'être là, suivant où ce qu'il est dans la courbe de la fonction d'onde. Mais le dossier n'est pas clos. Est-ce que la fonction d'onde de Schrödinger existe vraiment? C'est comme je le disais, d'après Louis Gavet, le grand physicien, le grand mathématicien français, si cette chose est prouvée, ça veut dire que ça met en doute le principe d'Heisenberg d'indétermination et les sauts quantiques d'Heisenberg. Ça veut dire que l'électron va faire son chemin entre deux niveaux d'énergie et il va partir de là, il va monter là, mais de façon comme dans la physique de notre monde. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Et sur ce, pour rendre hommage à le grand Erwin Schrödinger, ici j'ai un petit livre de lui que je me suis procuré, là, ça fait 2 fois que c'est édité. Sa méthode, c'est un genre de philosophe, Erwin Schrödinger. C'était pas un physicien, là. Si vous lisez ce petit volume, là, vous voyez qu'il y a beaucoup un peu de philosophie dans ça, là. En tout cas, c'est un petit livre qui est bien fait, puis je pense qu'il a écrit ça juste avant qu'il meure, dans les années 50, je crois. Et il a été réédité, je pense, dans les années 90. Je me suis procuré, comme livre de chevet. C'est facile à lire. Il n'y a aucune grande formule mathématique là-dedans, là, mais ça explique là, un peu la pensée du génie Erwin Schrödinger. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.